Il existe une ville qui ne figure sur aucune carte. Une ville qui flotte, mais que le gouvernement voudrait couler. Une ville qu'on ne visite pas, sauf si l'on cherche à comprendre ce que signifie vraiment survivre. Son nom est murmuré dans les rues de Lagos, parfois avec honte, parfois avec peur. Makoko. Là-bas, les toits sont faits de tôle, les murs de rêves abandonnés, et les rues d'eau noire. Makoko est plus qu'un bidonville flottant. C'est un monde parallèle, régi par ses propres codes, ignoré par l'État et habité par une humanité invisible. Les enfants y apprennent à nager avant de marcher. Les maisons, montées sur des pieux usés, tiennent debout comme des souvenirs tenaces. Ce qui frappe d'abord, ce n'est pas la misère. C'est la cohérence brutale d'un univers construit sans autorisation, mais avec une logique implacable. Une société entière sans papier, sans protection, mais pas sans règles. Dans ce chaos apparent, les codes sont plus puissants que les lois. Le silence remplace les plaintes. La peur est une habitude. Et l'eau, qui devrait nourrir, tue lentement. Pourtant, Makoko résiste. Elle défie le temps, les politiques et les bulldozers. Elle existe dans une zone grise où le réel devient presque fiction. Et c'est précisément là, dans cette faille, que l'on découvre l'un des lieux les plus révélateurs du continent africain. Makoko n'a pas de route, seulement des couloirs d'eau, où les pirogues remplacent les voitures, et où chaque geste quotidien est un acte de survie. À première vue, on pourrait croire à un village hors du temps, mais ce qui s'y joue est d'une brutalité moderne. Sous les cabanes qui flottent, la lagune est morte. Les déchets s'y déversent comme un langage abandonné. Les latrines se fondent dans le paysage et les enfants rient au-dessus d'un poison invisible. Ici, boire, se laver ou cuisiner relève du pari quotidien. La malaria attaque avec la pluie, la typhoïde suit. La choléra aussi, l'eau, élément de vie, est devenue la première arme contre ses propres habitants. Pourtant, ce n'est pas une tragédie figée. C'est un système, une structure parallèle née d'un abandon collectif. Ceux qui vivent ici n'attendent plus rien, ni soins, ni secours. Makoko a appris à compter sur elle-même, à bâtir sans autorisation, à se soigner sans docteur. Ce sont ces codes silencieux, transmis de génération en génération, qui tiennent tout debout. Et si vous êtes encore là, c'est que vous sentez que ce que nous montrons ici dépasse l'image. Ce n'est pas un simple reportage. C'est une plongée dans l'ombre d'un monde qui refuse de disparaître. Si ce que vous venez de voir vous touche, si vous sentez que ces histoires doivent aboutir à continuer à vivre, abonnez-vous. Cela change tout. Car plus cette vérité circule, plus elle devient impossible à ignorer. Makoko n'a pas toujours été ainsi. À la fin du XIXe siècle, c'était une simple enclave de pêcheurs. Le peuple Egun, venu des rivages voisins du Bénin, y jetait ses filets dans une lagune encore claire, riche en poissons et surtout libre. Lagos, à cette époque, comptait à peine 1 million d'habitants. Puis, tout s'est accéléré. Les usines, les banques, les ports, les rêves. La mégapole a gonflé comme un monstre insatiable, attirant par millions ceux qui fuyaient la faim, la guerre ou l'oubli. Ceux qui n'avaient rien ont trouvé ici un territoire sans porte ni promesse. Makoko est devenu un refuge pour les invisibles. Pas par choix, par absence de choix. Le prix d'un toit, à Lagos, dépasse la vie d'un travailleur ordinaire. Alors ils sont venus ici, bâtir au bord de l'eau, hors des plans, hors des règles. C'est ainsi que Makoko a grandi, comme une réponse organique à l'exclusion. Chaque pirogue amenant un nouveau visage racontait une histoire d'exil. Et peu à peu, les planches, les tôles, les pieux se sont multipliés. Une ville née de flux migratoires, de désespoir partagé, de besoins élémentaires non entendus.
Makoko n'est pas un échec de l'urbanisme. C'est la preuve vivante que l'État ne regarde pas tout le monde. Une cité construite sans permis, mais avec une logique implacable. Ici, ce n'est pas l'asphalte qui fonde la ville, mais l'eau et la survie. À Makoko, la pauvreté n'est pas une statistique. C'est une matière. Elle se voit, se touche, s'inhale. Mais dans ce chaos apparent, il y a un ordre. Un équilibre fragile, forgé par nécessité. Ici, tout fonctionne selon des codes invisibles, des règles non écrites qui dictent comment construire, partager, protéger. Ce sont ces codes-là qui permettent à la vie de continuer, même quand tout semble conçu pour l'arrêter. Les familles vivent sur des planches étroites, suspendues au-dessus d'une eau noire. Chaque espace est optimisé, un coin pour dormir, un autre pour cuire le peu qu'on a. Les enfants se lèvent avec le bruit des pagaies, les femmes fument le poisson dès l'aube, les hommes disparaissent à l'horizon, cherchant plus loin ce que l'eau ne donne plus ici. Car autour des maisons, la vie aquatique a fui. Trop de déchets, trop de plastique, trop de désespoir déversé. Mais personne ne s'effondre. Au contraire, l'ingéniosité devient réflexe. On transforme les rebuts en outils, les espaces en refuges. Makoko est un écosystème tissé d'astuces, de gestes transmis, de solidarité muette. Ce n'est pas l'argent qui maintient les murs, c'est la mémoire. Chaque génération hérite des codes de celle d'avant. Comment tenir, comment flotter, comment vivre là où rien ne pousse. Et c'est cette alchimie, entre misère et maîtrise, qui fait de Makoko un monde à part. Un monde que peu saurait Jix décoder sans s'y perdre. Autour des pilotis, l'eau ne bouge presque plus. Épaisse, grise, saturée de déchets. Jadis nourricière, elle est devenue un piège lent, silencieux. Les poissons ont disparu. Il ne reste que des reflets ternes et des résidus flottants. Les pêcheurs doivent s'éloigner toujours davantage, pagayer des heures pour ramener de quoi tenir. La lagune, jadis partenaire, est aujourd'hui complice de la faim. Chaque geste de survie semble contaminer un peu plus ce qui reste. Les ordures ménagères, les rejets humains, les débris industriels, tout finit dans la même eau. Et pourtant, elle continue d'être utilisée. Pour se laver, pour cuisiner, pour exister. Ce paradoxe ronge le quotidien. Comment faire autrement quand il n'y a rien d'autre? Les corps s'adaptent, mais à quel prix? Les marchés flottants survivent. On y échange poissons, racines, charbon, outils. Une économie fragile, portée par des gestes précis, des voix basses, une habitude de négocier dans l'instable. La moindre panne de canot, la moindre maladie peut tout faire basculer. Et malgré cela, le rythme continue, comme une pulsation têtue. Est-ce encore de la résilience ou simplement de l'endurance imposée? Où se situe la frontière entre l'adaptation et la résignation? Dans ce monde où l'eau ne lave plus, mais empoisonne, qu'est-ce qui reste à préserver sinon la capacité de créer encore? Un peu de valeur au milieu du vide? Un matin, les pirogues ont cessé de bouger. L'eau n'était plus un chemin, mais un piège. Des sirènes, des bottes, des ordres. En 2012, Makoko a tremblé. Pas à cause d'une tempête, à cause d'un décret. 72 heures pour disparaître. 3 jours pour évacuer une ville entière, sans plan, sans solution. Des milliers de voix étouffées dans le clapotement des moteurs militaires. Ils sont arrivés avec des armes, des caméras, des pelleteuses. Ils ont détruit des maisons comme on rase des souvenirs. 30 000 personnes sans abri. Un homme, Timothy Hunpoyanwa, s'est dressé. Il n'avait ni armée ni micro, seulement sa présence. Il a été abattu d'une balle en pleine évacuation. Ce jour-là, la peur a changé de visage. Elle n'était plus invisible. Elle portait un uniforme. Le processus a été suspendu. Trop de regards s'étaient tournés vers Makoko.
Mais la blessure est restée. Depuis, chaque bruit de moteur, chaque annonce soudaine réveille cette mémoire. On reconstruit vite, mais jamais pareil. On vit avec l'idée que tout peut s'effondrer, à nouveau, sans avertissement. Que l'eau peut reprendre ce qu'elle porte. Ce n'est pas une histoire lointaine, c'est une réalité étouffée. Une question de territoire, de droit à l'existence. Si vous deviez choisir un mot pour résumer ce que vous ressentez en découvrant cela, lequel serait-il? Partagez-le. Peut-être qu'en les rassemblant, ces mots dessineront une mémoire que personne ne pourra effacer. Dans un monde fait de béton, Makoko construit avec l'eau. Chaque maison repose sur des pieux enfoncés dans la vase. Du bois de mangrove, souple, résistant, enraciné. Ces structures tiennent debout malgré le vent, la montée des eaux, l'usure du temps. Rien n'est aligné, rien n'est droit, mais tout fonctionne. L'architecture ici n'est pas une science. C'est une réponse. Les maisons ne sont pas conçues pour impressionner. Elles sont faites pour flotter, pour respirer. Le plancher en bambou craque sous les pas. Les murs laissent passer l'air et parfois la lumière. Chaque clou est une improvisation. Chaque planche raconte une tentative. Vivre suspendu, littéralement. Au-dessus du danger, mais jamais à l'abri. La communauté trace ses propres lignes. Les ponts de bois relient à les foyers, les passerelles se croisent comme des veines. Ce qui semble fragile est en réalité solidaire. On marche au-dessus de l'eau, entre la chute et la confiance. Les espaces sont petits, mais chaque centimètre est essentiel. Cuisine, lit, coin de prière, tout tient dans quelques mètres carrés. Peut-on encore appeler cela précaire, quand tout a été pensé pour survivre là où personne ne vient aider? Si cette façon de transformer la contrainte en solution vous touche, un simple like suffit à le reconnaître. Et vous, en voyant ces maisons suspendues, vous poseriez quelles questions à ceux qui y vivent? La réponse, parfois, tient dans le silence entre deux planches. À Makoko, les femmes ne sont pas à l'arrière. Elles sont au centre. Dès l'aube, elles fument le poisson, remplissent les marchés flottants, organisent le chaos. Elles ne dirigent pas la ville, mais elles la maintiennent vivante. Leurs gestes sont précis, rapides, appris dans le feu de la nécessité. Vendre, nourrir, sécher, échanger. Elles créent de la valeur là où rien ne pousse. Une économie de l'instant, portée par leurs mains. Dans les canoës, elles transportent l'eau, la nourriture, la chaleur humaine. Leur voix rythme la lagune autant que les pagaies. Quand le poisson est rare, elles le rendent durable. Quand l'argent manque, elles inventent un système. Ces femmes ne fuient pas la précarité, elles la traversent. Quel rôle donne-t-on à celles qui, chaque jour, recréent la stabilité dans l'instable? Peut-on mesurer la force d'une communauté à l'audace de ses mères, de ses filles? À Makoko, la réponse flotte, discrète, mais indiscutable. Au milieu des eaux troubles, une forme triangulaire avait surgi, différente, élégante, posée sur des barils flottants. C'était une école, conçue pour ne pas couler, pensée pour résister. Bambou, bois local, lumière naturelle, 100 enfants pouvaient y apprendre à lire, à rêver, à s'élever. La Makoko Floating School n'était pas qu'un bâtiment. C'était une déclaration. Ici aussi, l'avenir a droit à une salle de classe. Les habitants ne l'avaient pas seulement acceptée, ils l'avaient adoptée. Elle était devenue un centre de vie, un symbole silencieux, d'intelligence collective. Puis un jour, elle s'est effondrée. Le bois a cédé, la structure a plongé. Mais l'idée, elle, est restée. D'autres écoles sont nées. Moins visibles, moins spectaculaires, mais debout. Et vous, si une école flottait dans votre ville, la remarqueriez-vous? À Makoko, elle a changé plus que les enfants. Elle a rappelé que l'éducation, même entre deux marées, peut devenir résistance. Parfois, ce ne sont pas les structures qui s'effondrent, mais ce qu'on ne voit pas. Dans les recoins silencieux de Makoko.
il y a ce que personne ne filme. Les bordels, les regards baissés, les corps vendus pour survivre une nuit de plus. Des jeunes filles, parfois à peine sorties de l'enfance, qui découvrent le prix d'exister dans un lieu sans avenir balisé. La pauvreté ici prend des formes que personne ne veut nommer. Elle prend la voie du besoin, la forme d'un lit, le goût du renoncement. Sans accès réel à la santé, à l'éducation sexuelle, sans protection, sans marge d'erreur, les conséquences arrivent vite. Grossesse précoce, maladie, solitude. Loin des clichés, ce ne sont pas des choix, ce sont des mécanismes de défense, des façons de tenir. Ce monde parallèle a ses règles, mais aussi ses cicatrices. Et quand une femme tombe, c'est souvent une famille entière qui vacille. Au milieu de ces réalités, certaines trouvent la force de parler, de créer des réseaux de soutien, d'expliquer aux plus jeunes ce que personne ne leur a jamais dit. Elles deviennent repères dans une mer agitée. Elles ne veulent pas de pitié, juste qu'on regarde enfin sans détour. Si vous deviez écrire un mot sur ce que vous venez de ressentir, un mot que personne n'ose dire à voix haute, lequel serait-ce? Laissez-le en commentaire. Ce mot pourrait devenir le début d'un regard nouveau. Quand tout s'efface, il reste des figures. À Makoko, ce sont les Bals, pas des politiciens, des hommes de la terre, enracinés dans la mémoire du lieu. Ils ne gouvernent pas, ils veillent, ils écoutent, arbitrant, protègent. Chaque quartier a le sien. Ils connaissent chaque nom, chaque douleur, chaque tension. Ici, voler n'est pas un crime puni par la loi, mais un acte qui rompt l'équilibre. Celui qui trahit la confiance est exposé, humilié publiquement, puis banni. Pas de prison, pas de procès, juste le poids du regard de tous, et cela suffit. Car dans une société construite sur l'interdépendance, l'exclusion est une sentence absolue. Les Bals ne parlent pas fort, ils observent. Leur pouvoir est ancien, organique. Ils sont le ciment d'un monde qui refuse la chute. Et si vous deviez imaginer votre quartier sans loi, qui en serait la conscience? À Makoko, ce ne sont pas les murs qui protègent. Ce sont les visages que l'on respecte. Ils arrivent avec leur téléphone, leur gilet de sauvetage, leur regard curieux. Ils montent dans les pirogues, comme on entre dans un musée vivant. À Makoko, le tourisme existe. Guidé, cadré, souvent bienveillant. Mais sous les sourires échangés, une tension flotte. Celle d'être regardé sans être vraiment vu. Certains viennent pour comprendre. D'autres, pour cocher une case, capturer une image brute, authentique. Mais que cherche-t-on vraiment en visitant une favela flottante? Une leçon de vie? Une émotion forte? Ou juste une anecdote à raconter au retour? Le sol tangue, mais c'est la ligne morale qui vacille. Pour les habitants, ces visites peuvent rapporter un peu d'argent, acheter du poisson, de l'artisanat, écouter leur histoire, mais à quel prix? Chaque sourire montré, chaque ruelle photographiée peut devenir une vitrine du désespoir. Quand la pauvreté devient décor, où s'arrête l'échange humain et où commence l'exploitation silencieuse? Les enfants riantent, les femmes saluent. Mais savent-ils qu'ils sont parfois perçus comme des attractions? Makoko n'est pas un zoo. C'est un lieu de vie, d'efforts constants, de dignité discrète. Visiter peut être un acte de solidarité ou de consommation. Cela dépend de l'intention. Et vous, sincèrement, feriez-vous le voyage pour connaître Makoko? Quelle serait votre vraie raison? Laissez en commentaire votre ressenti ou simplement votre question. Parce que ce qu'on cherche en regardant en dit souvent plus que ce qu'on voit. Makoko ne devrait pas exister. Trop précaire, trop instable, trop oubliée. Et pourtant, elle flotte. Entre deux mondes, entre l'eau et le feu, entre le rejet et la résistance. Ce n'est pas une ville. C'est un message. Chaque mur, chaque canot, chaque regard contient un code.
Un langage discret que seuls les attentifs peuvent entendre. Ce que vous venez de voir n'est pas un cas isolé, c'est un miroir. D'autres lieux, d'autres silences, d'autres communautés vivent selon leurs propres règles. Si ce monde vous a touché, s'il vous a remué, sachez que d'autres vérités attendent, ailleurs, invisibles. Abonnez-vous à cette chaîne. Pas pour nous, pour eux. Pour que leur voix continue de résonner au-delà des eaux sombres. Car, tant que quelqu'un regarde, écoute, partage, alors Makoko ne disparaît pas.